Yo tout le monde, je sais, c'est peut-être pas l'intro à laquelle vous attendiez, n'est-ce pas? Hiva est bien présent, il me dépose à l'aéroport. Aujourd'hui, on se rend à Maupiti parce que une fois tous les 10 ans, ils organisent une pêche un peu légendaire, un peu historique, la pêche aux cailloux. Donc on va avoir la chance aujourd'hui d'assister à ça. Ah oui, peut-être pour certains qui s'attendaient à un vlog classique, vous vous attendiez peut-être à cette intro là. Là, je vais annoncer une intro. Non, mais je vais faire une intro. Maupiti, la petite île sœur de Bora. Une fois tous les 10 ans, y est organisée la fameuse pêche aux cailloux. La dernière en date remonte à 2005, donc il y a pratiquement 20 ans. Événement historique qui permet de réunir toute la population de l'île et les plus courageux ou curieux venant de tous les horizons. Entre voyages épiques, moments culturels forts et rencontres inoubliables, préparez vos yeux et vos oreilles parce qu'une fois de plus, je vous embarque avec moi. Bref, du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas changer un peu du classique et de vous emmener avec moi dans ce voyage comme si en fait vous étiez là derrière quoi. J'ai jamais été à Maupiti. Ah oui, faut que je vous raconte comment ça s'est passé parce que en fait c'est un peu loufoque. J'ai été invité à une soirée pour aller filmer un groupe de métal et en fait c'était un des fils d'un des joueurs de Metallica qui jouait à Tahiti avec son groupe, donc Otto. Cette soirée là je rencontre Teremu, qu'on va surnommer Mimet, qui est en fait de Maupiti et qui m'a invité chez lui à venir parce que la pêche aux cailloux, la fameuse pêche aux cailloux, a lieu une fois tous les 10 ans et cette année elle est ouverte. Du coup je me suis dit mais mon gars, ça tombe super bien, ça fait longtemps que je suis pas parti en voyage, que j'ai pas fait de vlog, donc c'est parti. Aujourd'hui je suis trop content de vous prendre avec moi. Je vous raconte pas le périple que j'ai à faire pour aller jusqu'à Maupiti. Normalement il y a un avion Tahiti-Maupiti, laissez tomber les gars, laissez tomber, c'est surchargé, il y a trop de monde, en plus c'est super cher. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est prendre un avion Tahiti Bora Bora. Là, j'arrive à Bora à midi 15. Et puis après, j'ai mon bateau de Bora jusqu'à Maupiti. Et comme ça, on arrive direct là-bas. Oh là là, ça va être tout un truc. Je vous embarque évidemment dans ma petite valise. Et c'est mardi. Abonnez-vous. Et on se retrouve dans l'avion, n'est-ce pas? Classique, vers Bora. On est en juillet, donc c'était bondé de touristes. Petite valise et on prend la navette pour se rendre sur l'île principale. Petit tips, si c'est votre première fois, restez pas dedans, montez. Bon, il y a juste un peu de vent. Mais pour la vue, ça vaut le coup, croyez-moi. Et là, je me rends compte que j'ai râlé pour rien. J'avais juste à attendre en fait et voilà, le bateau est déjà là, simple. Ça y est les gars, enfin installé dans le bateau, je vous dis pas le monde qu'il y a, c'est ouf. Bora est juste là et là on a 1 heure de bateau pour aller jusqu'à Maupiti et il paraît que c'est assez agité. Bon, ça va, il n'y a pas trop de l'odeur du savon, tu vois. Donc au moment ça devrait bien se passer, mais bon, à toutes. Bon, petit récap, on est bien arrivé à Maupiti. Sauf qu'on peut pas descendre du bateau, on attend là et donc tout le monde s'excite un peu, enfin tout le monde veut sortir en fait, ça fait 1h30. Là ça commence à bringue là. Et sinon on attend, il va faire nuit je pense qu'on va sortir. Bon, c'est ça l'aventure aussi, c'est le voyage. Nous voilà arrivés à Maupiti. Et ah le monde les gars. C'est fou. Yo, Mimet Ball. Mais check en YouTube. Équipé le Mimet. C'est lui notre hôte ici à Maupiti. Attention. Bienvenue. Bon, c'est l'accueil, c'est l'accueil. Ma grand-mère faisait partie des premières personnes à avoir créé les portions de famille à Maupiti. Donc la portion de ma grand-mère, elle a été créée environ vers 96, même avant. Après moi, je suis venu avec mes parents à Maupiti vivre. Mes parents sont enseignants, donc ils sont venus enseigner ici. Et en 97, on s'est ramassé le cyclone Osea. Tout Maupiti, on a tout cassé, tous les arbres. Du coup, nous, on était chez mon arrière-grand-mère, alors c'était la seule maison en dur. Ben, le toit, il a volé. Et voici notre palace, les gars, regardez-moi. Regardez-moi ça, c'est le luxe. Plus équipé, oui, de Mimet. Et il y a même la multiprise dans les îles. Attention, c'est super important ça, parce que j'ai déjà fait des voyages, on peut pas charger les appareils et là tu stresses mon gars. Ah, on est au terrain de football de Maupiti, hein. C'est les baraques quoi. Et première fois je fais ça les gars, enfin pas aller aux baraques du Touré, mais à Maupiti c'est ouf. Ben là on va aller manger. Les baraques, c'est comme les roulottes, sauf qu'elles restent toute la durée des festivités de juillet. On appelle ça le tiurei chez nous. Évidemment, il y a des attractions, des friandises et des jeux d'argent aussi dans les îles. La déco était vraiment on point. Carrément la remonta.
Mais nous, on est surtout venus pour manger. La bouffe était excellente comme d'hab. Steak frites, poulet frites, tu peux pas te tromper. Bon, Télémou a tenté le magret, mais la sauce, c'est quoi ça? Le canard était carrément noyé dedans là. On a... Au-delà du repas, c'est les personnes avec qui on le partage qui rendent le moment important, précieux. Enfin, la vie dans les îles quoi. Ok les gars, là on est revenu, ça va être l'heure du dodo. Demain réveil 5h30, en tout cas avant 6h, parce qu'il faut prendre le café, le petit déj. Et on doit être sur l'eau déjà à 7h pour commencer la pêche au caillou. C'est tout un programme les gars, ça va être incroyable, ça fait 20 ans que ça n'a pas été fait. La dernière pêche c'était en 2005, c'est tout un truc, vous allez voir. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça, on est par équipe et tout. Bref, là on se repose, il est... 23h06, petite douche et au dodo. Il faut aussi que je vous filme la douche dans les îles et tout. Mais là ce soir je suis trop KO. Du coup voilà, à demain. Voilà les gars, le vrai petit déj dans les îles, pain beurre café. Simple. C'est ça la vraie vie dans les îles. Aujourd'hui, il faut prendre des forces parce que après le programme est super chargé. N'est-ce pas, monsieur Télémou? Carrément, aujourd'hui, pêche au caillou là. Ok les gars, pour participer à la pêche au caillou, déjà c'est réservé normalement que aux locaux. Tout le monde peut regarder, mais pour faire la pêche au caillou avec le caillou, du coup, il faut surtout s'habiller en tiré avec le paréo. Du coup, bah, ça va être le tuto quoi. Comment mettre un paréo en mode homme quoi. J'ai même pas de paréo là, j'ai pris un drap. Parce qu'il faut que le paréo soit assez long déjà. Après vous retroussez, je reviens. Il faut que le paréo soit assez long et que le tata soit moins gros. Ensuite, on passe par devant, par derrière. Là derrière on attache. Là c'est bien attaché normalement. Et là on a le paréo en mode rouleur. Mais c'est pas ça qu'on veut. Comment on fait? Ça c'est ta pointe. Mais la pointe faut bien l'axer quoi, non? Soit bien axé ou soit un peu sur le genou. Du coup, ça va YouTube, j'ai jamais montré mon cul à la caméra, et bah c'est le moment, mais c'est l'instant culture. Allez. Et voilà, la version mec, comment attacher un paréo. Yes le tuto. Ok les gars, là on est parti, on va en point de rendez-vous pour se placer, et après on va taper. Et ça on revient tous pour faire revenir le poisson. On rabat tout le poisson de ce côté. Regardez notre dégaine, on est bien en mode local quoi. C'est parti. Bon je range la cam, je vous passe sur la gops. Pause. Je vais vous faire un petit historique de la pêche au caillou parce qu'on en parle depuis le début de la vidéo. Mais en fait, qu'est-ce que c'est réellement? Déjà, la pêche pour nous les Polynésiens, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est ce qui a permis de nourrir des générations entières. Il y a un côté assez héroïque, presque sacré de partir à la pêche chez nous. Et la pêche au caillou, c'est une des nombreuses techniques de pêche qui a pu être expérimentée à travers les âges. Et elle a tellement été efficace qu'elle est devenue un rituel, une cérémonie. C'est l'événement à ne pas rater, ok? Pour nous concrètement, comment ça se passe? Notre groupe part du côté de Farauru et le deuxième groupe de Vaia. En se rejoignant au centre du parcours sur la plage de Tuanai, on va en fait fermer le lagon. Durant un peu plus d'une heure, tous les pêcheurs forment une ligne avec leur bateau. Oui, c'est moderne maintenant, il n'y a plus vraiment de pirogue. Et tous les participants ont frappé la surface de l'eau avec des pierres attachées à une corde. Ce qui devrait effrayer les poissons, les bloquer et les forcer à aller dans le même sens que nous. À l'arrivée, un grand filet de palmes tressées, long de plus d'1 kilomètre, nous attendra et permettra de tous les capturer. Enfin, normalement, je spoil pas. De notre côté, on se tenait prêt. Le deuxième groupe aussi s'organisait vers l'entrée de la passe, qui était bien agitée ce jour-là. Chez eux, il faisait beau. Chez nous, la pluie tomba. On sentait dans l'air comme une tension. Les esprits s'échauffaient. Nous étions dans l'attente du signal. Le bateau de l'orchestre était présent pour mettre l'ambiance et ça fonctionnait. Alors que nos responsables essayaient d'organiser l'alignement des bateaux, un moutou s'embrasa et une épaisse fumée jaillit de l'horizon. C'était le top départ. Sur notre embarcation, on se relayait pour frapper l'eau avec notre caillou. Ce n'était pas une mince affaire. Mes mains, sous le frottement de la corde, commençaient déjà à me faire... Bon, je vais pas dire non plus que je souffrais le martyre, mais j'ai une potion-ci moi, ça fait mal quand même. Mais qu'importe, l'ambiance était folle. Épique. On était tous conscients d'appartenir, de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et je pense que ça réveillait une certaine fierté au fond de nous.
L'arrivée, c'était... J'étais dans un film carrément. Je saute, tout le monde saute, ça nage de partout, ça crie, ça célèbre. Des barges nous entourent pour déposer le filet, il fallait y aller quoi. C'était magnifique. Voir tout le monde réuni comme ça faisait vraiment peuple. Ça faisait vraiment nous quoi. On ressentait aussi beaucoup de fierté. Fier d'être présent, fier d'avoir eu la chance de vivre ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Fier d'être polynésien. Ce jour-là, il n'y a pas eu de poissons, ou en tout cas que des tout petits. Mon explication, c'est que dans le temps, cette pêche était efficace, oui, parce que tout le monde se déplaçait en pirogue, donc utiliser les cailloux pour effrayer les poissons et les faire sortir de leur cachette, ça pouvait marcher. Mais de nos jours, avec tous les bateaux, les jet skis, les va-et-vient, des cailloux là, même si on est plein, ça change pas du bruit de leur quotidien. Aussi cette année, la pêche a été organisée vers juillet, alors que normalement, la saison de l'abondance est plutôt en novembre-décembre. Cette cérémonie a surtout été l'occasion de se réunir, de fêter le Tiurei, d'être dans le partage. Et Miss Tahiti aussi a été fêté comme il se doit. C'était beau à voir. Ce n'était que de la joie, vraiment. Bon, aussi un bon moyen pour le maire de Maupiti de voilà, show off un peu et montrer que les meilleurs événements, c'est sur son île que ça se passe. Mettre un petit coup de projecteur sur Maupiti quoi. Et en vrai, c'était un bon move de sa part. J'ai aussi eu l'occasion de vous rencontrer, de partager des moments avec vous. Vous voir dans les îles, c'est encore plus touchant pour moi. Merci pour tous vos compliments, merci pour tous vos encouragements. Je pense au petit de Maupiti. Là voilà la vidéo. Là voilà la vidéo sur la pêche au caillou. Merci encore à vous, merci pour votre force. Merci pour tout ça, c'est aussi grâce à vous que j'ai l'occasion de vivre des expériences folles comme celle-ci. Merci, merci et merci la vie. Ok, la pêche au caillou c'est bien, maintenant faut prendre une douche. La douche dans les îles les gars. En fait il n'y a pas tellement de douche parce qu'il a pas tellement plu ce Maupiti depuis. Du coup comme on a fait, on a rempli un toura avec de l'eau de pluie. Et là vous avez la casserole quoi hein. Et on remplit comme ça et on se douche à l'ancienne quoi. Voilà, simple. Ça c'est la vraie vie, la vie dans les îles. On n'est pas à l'hôtel mais c'est presque comme si. On est tout fraîche pour enchaîner avec cette journée. On a eu la chance d'être invité, c'est quoi gros? Au palais de la mer. Palais de la mer et de l'océan chez le tonton là, à Kifiru. Apparemment c'est The Attraction ici à The Attraction. C'est l'une des grandes attractions touristiques un peu à Maupiti. Un peu spécial, un peu spectaculaire, on sait pas. Bref voilà. Et regardez, j'ai un nouveau t-shirt. Un t-shirt spécial pour la pêche au caillou. Regardez-moi comment il est trop beau. Bon, vous savez que j'adore ramener des t-shirts à chaque fois des îles. Donc voilà. Encore un t-shirt de plus à ajouter à ma collection. Et en plus, à la visite, on aura l'honneur d'être avec les Miss. Donc Miss Tahiti, Miss Heiva et Miss 2023, n'est-ce pas? Donc, quel honneur, quel bonheur, quel plaisir. Bon les bros, là c'est dans les îles, on est en mode camion. Regardez cette énorme benne là. Et nous y voilà. Hop là. Let's go. Yaurana. Ah c'était magnifique et je suis fière d'avoir fait partie de ce moment avec toute la population de Maupiti. C'était impressionnant et j'aime beaucoup en fait l'initiative du Tavana de rassembler toutes les générations pour partager une tradition ancestrale, culturelle. Même s'il n'y avait pas de poisson, on a continué ça dans la joie de vivre, on a chanté tous ensemble et on a fait la fête. C'était magnifique. J'ai venu au palais hein, et comme je parle beaucoup avec des rythmes, ça c'est mon ami Molière qui m'a appris tous ces jeux-là, comme on appelle ça des jeux de mots, des rythmes. Ici c'est un dragon, la nature est l'artiste. Et ce dragon, mes amis, je l'ai prénommé l'ouragan, parce qu'il ne crache que des chansons, ça c'est tout à l'heure, avec mon ukulélé. Et ça c'est une murène, et moi je l'ai prénommé Irène la murène. Ici c'est un hippocampe, un cheval de mer qui me rappelle beaucoup mon ami, le facteur cheval qui se trouve dans la Drôme, dans la France, à Haute-Rive. Voilà. Ici c'est une sirène.
Je vais rentrer quelqu'un dans la légende de ce matin. Voilà. Et il va vous donner à manger et à boire. Tu vois, voilà. Et mon rêve de coquillage, parce que j'ai dévoré tous ces coquillages pendant toute ma vie. Ici, c'est un sanglier. La nature et l'artiste, ben, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour vous, vous pouvez imaginer chacun son imagination. Peut-être pour vous, ce matin, c'est un canard ou un anguille ou d'autres choses. Ici, c'est une poulette. Regarde bien, ça se voit bien. Il y a des coquillages partout. Faut pas être tripophobe, hein, ça fait un peu des trous de partout. Oh. C'est une tête de crocodile. Regarde bien, voilà la tête, voilà sa narine et voilà sa bouche. Et je n'ai pas encore trouvé le corps. Bon, vous l'aurez compris, Akifiru, c'est un malin. Il entasse des tonnes de coraux et de ciment et a réussi à en faire une attraction touristique. Mais je pense que c'est lui qui a raison au final. Il le dit lui-même, c'est un artiste. Il croit tellement en son art que toute l'île le connaît et on peut dire ce qu'on veut, mais sa maison, son palais là, c'est l'un des stops obligatoires de Maupiti. Lui il s'en fout, il vit son rêve et il vit de sa passion, qu'importe le regard des autres. C'est spécial, faut rester ouvert d'esprit, mais c'est une activité à faire. En vrai, c'est un artiste, regardez ce qu'il fait. Je pense que c'est une véritable leçon de vie. Qu'importe que les gens puissent ricaner un peu de vous ou peut-être ne pas totalement capter votre délire, si vous êtes droit, fidèle à vous-même, et alors, le principal, c'est d'être heureux et de vivre comme on l'entend quoi. Sacré Akifiru. mais t'aimes coquillage quoi. Et voilà, c'est carrément... J'ai déjà vu des maisons coquillage un peu au Toms, tu vois. Et là, c'est du fanatisme. Du fanatisme de coquillage. Et ces chansons, tout le monde connaît. Fais-nous, notez-nous. Traduction Lilo Pilan. Sur l'île de Maupiti, cette chanson que j'aime bien parce que j'aime bien Maupiti, je suis né ici. Et reprise par des milliers d'artistes et on chante dans des bringues. Et on a pris cette chanson pour le promouvoir de Maupiti. On a mis dans l'avion. Avant que tu s'atterris, à Maupiti, tu entends cette chanson. Et bientôt, je vais présenter cette chanson, comme disait mon ami John Gabilou, et à l'Olympia. Je crois que c'est mon premier passage en France. Voilà. Ça, c'est le premier, j'entends toujours. J'ai dit à mon ami John Gabilou, mais j'entends toujours. Il m'a dit, t'inquiète pas, on va t'appeler. Bon. Ça c'est l'intro. Ça c'est l'original. Et comme on dit, c'est encore mieux d'écouter l'original, d'écouter le sosie. Yo les gars, là on est sorti du palais. On allait sur le quai et j'étais sur le point de faire l'outro de la vidéo. Mais en fait il n'y a pas de bateau. Parce que la houle est trop forte, du coup la passe est fermée, du coup on sait pas comment on va faire. Du coup on est là quoi. Mais c'est ça l'aventure aussi. C'est pas grave hein. Au pire je fais une cabane dans les îles et je reste là, et on forme ma famille et j'adopte un chien. C'est drôle hein, sauf qu'avec les réservations de dernière minute et les problèmes de transport, on a mis 6 heures à rentrer. C'est pas une blague, toute une après-midi.